À 50 km de Nantes, en Loire-Atlantique, le château de Vert, un château de contes de fées. Il appartient à la famille Alison. Ce matin, tout le monde se retrousse les manches. C'est le grand nettoyage. Et pas de temps à perdre, car ils attendent une visite importante. Côté jardin, Daphné, la maman, supervise le travail de 3 de ses enfants, les plus courageux. On a une équipe de cantonniers fabuleux. Quand ils s'y mettent tous ensemble, l'allée est refaite en 10 minutes. C'est impeccable. Et en plus, ils se sentent forts, ils se sentent courageux, ils aident. C'est bien. Il faut être fort pour porter les cailloux. Et parce qu'ils sont très très lourds alors qu'il y en a très plein des cailloux. C'est un travail d'homme. Il n'y a pas mieux comme manège finalement. Côté Douve, c'est Baudouin, le papa, qui dirige les opérations avec 2 autres moussaillons. Boum. Voilà, si tu vois quelque chose, on y va. Ah oui, ça c'est très bien. Tiens, Raphaël, il y a une balle de tennis à ramasser là. Rien ne doit faire tache dans ce décor de rêve. Un décor fait pour vivre les plus grandes romances. Vas-y. C'est de plus en plus rare d'avoir des châteaux avec des douves en eau. Ça apporte un plus dans le romantisme du lieu, ça c'est certain. Avec le petit pont des amoureux. Voilà, le petit belvédère des amoureux. Ce château, Baudouin, sa femme Daphné et leurs 6 enfants le louent régulièrement pour des mariages prestigieux. Ah ben j'aurais. Allez, on va passer sous le pont. Ouais, Alors attention à la tête. le retour. Voilà. Demain, une cliente vient visiter. Très bien. Alors tout doit être parfait. La location, c'est le seul moyen d'atteindre leur objectif, faire grandir leurs enfants dans ce château. Alors l'été, la saison des mariages, c'est là que tout se joue. Ils se préparent pendant des mois à recevoir ces grandes fêtes. A priori, ça devrait pas déborder parce que ça avait l'air d'être relativement calme. Là, c'est calme. Ah non, c'était calme. Mais le privilège de demeurer dans ces gigantesques bâtisses a un prix. Entre plaisir et corvée, enthousiasme et désillusion, qu'est-ce qui pousse ces châtelains à faire vivre et partager ces pierres historiques? Daphné et Baudouin Alison ont plaqué leur vie d'ingénieur à Paris sans peur. Ils ont 6 enfants. Si on pousse ce fauteuil, on passe à travers. Il y a tout qui s'effondre. C'est impressionnant, hein? Nous avons suivi pendant 1 an leur rêve fou et celui de 3 autres familles. Car sur les bords de Loire, d'autres vivent la grande aventure. Comme Lancelot. À 25 ans, il s'est lancé un incroyable défi, aménager en 9 mois cette forteresse médiévale vouée à la ruine et l'ouvrir au public. Il y a une espèce d'excitation avant l'ouverture. C'est un peu le bordel, il y a des trucs partout dans le château. C'est assez excitant, ouais. Mais le vaste chantier va se révéler plus compliqué que prévu. Son père va venir à la rescousse. Ça fait truc de présentation pour musée de province d'art et tradition populaire, quoi. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. À 50 km de là, en Touraine, Hello, bonjour. I'm Sébastien. First, welcome to Château du Petit Thouars. Sébastien, parisien d'origine, opère un changement de vie radical pour reprendre le château et le vignoble de son père. Ça part aux États-Unis, dans le Colorado. On est toujours très content de voir une belle grosse palette partir. À 41 ans, cet ancien producteur de musique électronique doit tout apprendre. Mais il veut absolument maintenir dans la famille un héritage qui se transmet de père en fils depuis plus de 4 siècles. Pour Christophe, en revanche, son château de famille à 2 heures de Paris est devenu un fardeau trop lourd à porter. Il faut qu'on change le filtre à sable. Alors, on prenait 20 000 € là. Le casque, c'est 60 000 €. Des investissements colossaux. Alors aujourd'hui, il n'a qu'un objectif, vendre. Mais on ne vend pas un château comme on vend une maison. Si en fait on achète un château avec 40 pièces et qu'on vit dans 3 pièces, c'est quand même... Et là, il y a 10 ans de travaux, c'est clair en fait. Plongé dans les histoires rocambolesques des châtelains de la vallée de la Loire. Le soleil vient de se lever sur le château de Vert, qui peut accueillir des mariages somptueux. Mais Daphné, la maîtresse des lieux, vit, elle, son conte de fées toute l'année. C'est là où elle veut voir grandir ses 6 enfants.
Bonjour Victoire, tu as bien dormi? Tu viens? C'est toujours elle qui réveille les petits. Victoire, 3 ans, et Oscar, 4 ans. Et voilà, c'est le matin. Les aînés, c'est le papa qui s'en charge. Tu as 5 minutes, je peux te réveiller tranquillement. Sixtine, 10 ans, qui a un peu plus de mal à ouvrir les yeux. Puis Toscane, 11 ans, et Raphaël, 9 ans, les plus autonomes. Et enfin Romane, 7 ans. Abracadabra, je vais te transformer en grosse. Il y a 5 ans, les parents de cette famille nombreuse ont fait le pari de quitter une maison confortable en région parisienne pour s'installer dans ce gigantesque château ouvert aux 4 vents. C'est fini, c'est fini. L'aîné avait 6 ans et j'étais enceinte d'Oscar. Heureusement, on était quand même à la fin de l'hiver quand on a acheté le château et donc on n'a pas eu beaucoup de mois à attendre, mais il a fallu s'adapter. Passer d'une maison bien chauffée à un grand château bien froid, plein de courants d'air. 70 pièces, 40 hectares. Aujourd'hui, le château de verre offre son plus beau visage. Mais il y a 5 ans, cette bâtisse imposante n'avait pas fière allure. Toitures éventrées, murs fissurés, la demeure envahie par la végétation est une ruine. Mais le couple à la recherche d'un château depuis 10 ans voit le potentiel. Et c'est le coup de cœur. On l'a visité et on est tombé sous le charme de la symétrie parfaite du bâtiment qui se dévoile sous vos yeux, avec un château qui était à la fois extrêmement lumineux et très fonctionnel en termes de vie. Alors, pour compléter, il pleuvait. Il pleuvait. Il y avait un orage. Ouais. On était trempés en arrivant. L'allée n'était pas praticable. Il fallait faire des zigzags avec la voiture tellement il y avait des nids de poules énormes. Et donc, quand on a visité ce lieu, on l'a trouvé absolument extraordinaire. Donc, on s'est dit, mais c'est pas possible, ce château restauré avec un soleil et un ciel bleu comme on a aujourd'hui, ça doit être magnifique. Pour 650 000 €, avec l'apport de la vente de leur ancienne maison et un emprunt, le couple s'offre une nouvelle vie et s'endette sur 30 ans. En achetant le château, Daphné et Baudouin créent en parallèle une société d'organisation de mariage. C'est comme ça qu'ils comptent rembourser les emprunts et financer les rénovations du château. Touche pas, tu vas faire tomber. Regarde. Là, par exemple, voilà. c'est dingue. Hein. Là, on a quelques travaux à faire. C'est le Ça tient dégoût. plus du tout, ça. Hein. On a l'ensemble du sol qui s'effrite. Et juste en dessous, il y a l'eau des douves. Donc ça nous fait pas peur, nous, pas du tout, non. Ça faisait partie de l'histoire et de l'aventure. En 5 ans, le couple a déjà investi près de 700 000 € de rénovation. Et ce n'est pas fini. Bonjour Benoît. Comment ça va? Très bien. Bon, alors tu viens travailler aujourd'hui? Oui, il faut maintenir les délais. Cet été, pour séduire toujours plus de futurs mariés, Daphné et Baudouin se lancent dans un nouvel aménagement. Le pigeonnier qui date du XVIe siècle. Ah, ben ça a bien avancé depuis hier. Ah oui, on s'est quand même mis en place hier. Et puis, Ah, super. Ici, ce sera une suite nuptiale. Le standing de leur château va changer et capter une nouvelle clientèle. Coût des travaux, 25 000 €, leur plus gros investissement de l'année. Regarde, est-ce que tu as vu le pigeonnier une fois fini? Non, je sais Alors pas. ce sera l'étape d'après. L'aspect final. Voilà, regarde, tu vois. Il y a le lit, un petit paravent, une baignoire, avec un petit meuble et puis les lavabos qui sont là. Hein, l'idée, c'est de mettre en valeur le pigeonnier et de garder le bâtiment très présent. Ah oui, il faut conserver son jus comme ça. Oui, c'est ça. Une fois rénovée, la suite pourrait leur rapporter 300 € par nuit. Tout doit être prêt dans 1 mois pour la plus importante réception de la saison. La mariée tient à y passer sa nuit de noces. Mais le chantier du pigeonnier ne va pas se dérouler comme prévu. Daphné et Baudouin risquent d'y laisser quelques plumes. Dans le département du Loiret, à 18 km d'Orléans, le château de Saint-Brisson-sur-Loire. C'est ici que Lancelot, 25 ans, tente un pari fou. Le fait d'acheter comme ça, c'était une des options que j'avais, donc
ça reste aussi intéressant. Diplômé d'une grande école de commerce, il vient d'acquérir ce château fort du Moyen-Âge sous-exploité depuis des années. En 9 mois, il s'est promis d'y faire revivre les plus grandes épopées médiévales. Oui, bonjour madame, Lancelot Guyot à l'appareil du château de Saint-Brisson. Jusqu'à présent, le château de Saint-Brisson-sur-Loire appartenait à la commune. Le maire a accepté de lui céder à moindre coût, 500 000 €. En échange, Lancelot fait une promesse, ouvrir le château au public dans 9 mois. L'objectif de la mairie est de promouvoir le tourisme local. Eh bien écoutez, 10 heures, la seule chose, est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail pour me le confirmer? Comme ça j'aurai vos coordonnées en même temps, je crois pas. Cela semble mission impossible, mais pas pour lui. C'est les meilleurs moments quand on aménage, quand on commence. À Saint-Brisson, c'est vraiment les moments que je préfère. Il y a une espèce d'excitation avant l'ouverture où on crée toute pièce. Et puis, on n'est pas encore ouvert au public, donc c'est une ambiance un peu différente. C'est un peu le bordel, il y a des trucs partout dans le château, c'est assez excitant. Ouais. Pour l'instant, le château ressemble à un énorme débarras. Lancelot doit aménager et redécorer entièrement une trentaine de pièces, réparties sur 3 étages. Fais gaffe à la plaque et fais gaffe à la fresque qu'on a restaurée. Le tout à moindre frais. Il a donc réquisitionné Louis, son petit frère de 19 ans. Ensemble, ils ont une idée très précise de leur projet. Le but, c'est que les gens comprennent comment est-ce que cette maison a évolué au fil des siècles et surtout comment est-ce qu'on y vivait. Donc on va montrer aussi bien les espaces de service comme les cuisines ou les chambres de bonne, les chambres des domestiques, que les grands espaces de réception. C'est justement ça qui me stimule, c'est ce défi-là. Lancelot a fait 5 ans d'études supérieures, mais là, il s'improvise chef de chantier. Eh ben impeccable. Oui, comment vous vivez le fait que votre frère vous dirige là un petit peu? Ah bah faut se taire et obéir. Après faut pas non plus être le larbin. Eh oh, arrête. Ça l'occupe, il est content. Au village de Saint-Brisson, Lancelot est un peu perçu comme un sauveur. Depuis 28 ans, le monument était un fardeau pour la commune, qui ne parvenait plus à en assumer les coûts. Mis en vente il y a 4 ans, le château ne trouvait aucun repreneur sérieux. C'est ce qui a permis à Lancelot de faire une très bonne affaire. La commune a eu, je trouve, l'intelligence, en tout cas de me faire confiance et de me faire des facilités de paiement. Donc le prix du château, c'est ça, c'est 500 000 €. 500 000 € payables en 20 ans à la commune. Tous les ans, donc à la fin de la saison touristique, au mois de septembre, je leur verse 25 000 €. Voilà le coût d'un château. Pour racheter le château de Saint-Brisson, le jeune entrepreneur n'a pas avancé un centime. Et si Lancelot a tant rassuré la municipalité, c'est que dans la région, sa famille est déjà connue. Son père, Jacques Guyot, est un spécialiste de la rénovation de châteaux. Il y a 20 ans, il faisait l'objet d'un reportage télé consacré à son aventure familiale. Bonsoir, et c'est dans la France des châteaux que nous allons voyager ce soir. Passionné de vieilles pierres, Jacques Guyot a sauvé de la ruine une dizaine de châteaux en France depuis les années 70. Déjà à l'époque, il gérait 2 châteaux en même temps, un château dans l'Allier et la Ferté-Saint-Aubin. On faisait les allers-retours régulièrement, donc Lurcy-Lévis qui était dans l'Allier. Ah, c'est moi là, voilà. Là j'avais 5 ans et je suis vraiment tombé dedans quand j'étais petit. Ouais. Les chambres étaient assez spartiates. Là, j'étais pas content. Là. On te met tout seul dans cette chambre-là? Ouais. Hein? Pas envie que ça soit ma chambre. Sans un sou en poche, mais avec beaucoup d'huile de coude et de bonnes idées, Jacques Guyot est devenu un professionnel pour redonner au château leur luxe d'antan. Saint-Fargeau, la Ferté-Saint-Aubin, un brin illuminé, mais cet ancien décorateur de cinéma redonne vie à ces vestiges de l'histoire. Oh, bah, vous savez, on n'a qu'une vie, et puis bon, la vie est faite de folie, vous le savez bien. Au fil du temps, ce père un peu fantasque a transmis à Lancelot sa passion des châteaux. C'est ce qu'il dit là à un moment dans le reportage, c'est que la vie soit faite de folie, sinon on s'embête.
Donc, et ça, ouais, ça j'avoue que je suis assez admiratif de ça. Au château, Monsieur le maire de Saint-Brisson se sent encore un peu comme chez lui. Il fait confiance, mais il vient régulièrement contrôler que le projet évolue bien. Alors, en plein boulot? Bonjour, ça va? Très bien, et vous, monsieur le maire? Oui, bonjour, ça va bien. Alors, en train de bricoler? Eh ben, toujours. Voilà, les derniers petits aménagements de la salle de bain. Ah, c'est bien. Ce qui a plu au maire du village Bonjour, madame Crottet. et à son adjointe, c'est le concept innovant proposé par le jeune homme. Créer pour le public une activité pièce par pièce, un peu comme dans un parc à thème. L'objectif est d'attirer une clientèle familiale. Ici, c'est un théâtre d'ombre chinoise pour les plus petits. Dans cet ancien salon de réception, autre trouvaille qui devrait plaire aux petits comme aux grands, un décor en forme de tableau. Chacun pourra mettre des costumes d'époque pour prendre la pause. Alors, qu'est-ce que ça va être, ça? Et donc, rentrer dans le tableau. Il va y avoir une grosse moulure en bois doré qui va venir se greffer. D'accord. Comme ça, là, pour vraiment faire en fait un énorme cadre. Vous avez les costumes qui sont sur le côté. Les visiteurs, du coup, pourront se costumer et se mettre en place dans le décor. Si vous voulez essayer, Madame Crottet, une robe. Lancelot fourmille d'idées pour donner un coup de jeune à cette vieille bâtisse. Et le maire applaudit pour l'instant. Ah oui? Ah bah ça te va bien. Il fallait, pour poursuivre cette aventure, que la commune mette beaucoup trop la main à la poche. Ce qui était intolérable. Il m'aurait fallu augmenter les impôts de l'ordre de 20%, ce qui n'était pas possible. La famille Guillot rassurait, parce que les Guillots sont quand même très connus dans la région. Et comme bon sang ne saurait mentir, on a donc pensé que Lancelot pouvait faire exactement la même chose. Voilà. Pas dit, il est un peu jeune quand même? Non. Non. Je préfère, de vous à moi, les jeunes aux vieux. Ils ont beaucoup plus de dynamisme et beaucoup plus d'allant. Pour rembourser la mairie et les 50 000 € d'emprunt pour les travaux, le jeune propriétaire a dû faire quelques sacrifices sur son confort personnel. Au deuxième étage de la tour de garde, le jeune célibataire a réduit ses quartiers privés au strict minimum. Donc là, on est dans la chambre, avec une vue imprenable sur la vallée de la Loire d'un côté et la forêt de Saint-Brisson de l'autre côté. Excepté la vue et l'espace, ce n'est pas vraiment le luxe auquel pourrait s'attendre un châtelain. Les gens imaginent, il doit vivre dans les ors, machin, les plafonds dorés, je ne sais quoi, j'en sais rien. Mais en fait, pas du tout, quoi. C'est tout l'investissement que j'ai fait à Saint-Brisson, il est concentré à 95% sur les parties ouvertes au public. Le château est censé ouvrir ses portes au public dans quelques mois. Mais dans cette course contre la montre, le jeune châtelain va recevoir un soutien important. Au cœur de la capitale, le Palais Brognard, l'ancienne bourse de Paris. Ce week-end, de drôles de stands ont envahi les lieux. Professionnels et amateurs de bon vin se sont donné rendez-vous. Je cherche mon stand. Cet homme un peu perdu, c'est Monsieur le Comte Sébastien Aubert du Petit Thouars de Saint-Georges. Je suis dans cette zone-là. J'ai trouvé mon stand. Difficile à croire, mais il y a encore quelques années, cet homme de 41 ans était DJ et producteur de musique électronique. Et ça, quel est le prix? 15 €. Ce châtelain a dû tout apprendre sur l'art du vin. Aujourd'hui, il est venu vendre sa propre production. Ça, c'est votre domaine. Ça, c'est le domaine. Là, c'est une aquarelle. Ça, c'est sa chambre. Oui, ma chambre, elle est par là. On a fait le choix de revenir habiter à 100% dans la propriété. Ouais. Monsieur le Comte a repris les rênes de ce château qui se transmet depuis 400 ans de père en fils pour le sauver. Pour cela, il veut faire connaître le domaine dans le monde entier. Il veut convaincre que ses terres et cépages valent de l'or pour décrocher des labels. Il est prêt à prendre tous les risques pour la fierté du clan. C'est le bon choix, on a fait le bon choix. J'ai envie d'être à la hauteur de cette histoire familiale et de ce patrimoine. J'ai envie que mon Pierre soit fier de moi. À 300 km de Paris, en Indre-et-Loire, voici le château familial.
le Petit Thouars, tout droit sorti de la Renaissance avec ses tourelles, ses fenêtres à meneaux et ses nombreuses dépendances. Mais le vrai trésor du château se trouve juste derrière, sur les terres de la propriété. 16 hectares de vignes nichés au cœur de la Touraine. Où est mon fils? Il est là. Il est là. Je vais le rejoindre. Il y a encore quelques années, la propriété familiale était gérée par le père de Sébastien, le comte Yves Aubert du Petit Thouars de Saint-Georges. Non, c'est trop petit, papa. Oh, il s'occupe de ça très bien et petit à petit, je pourrais vraiment me retirer complètement. C'est donc à Sébastien de reprendre le flambeau, aidé par sa femme Darcy, une Canadienne rencontrée à Paris il y a une dizaine d'années. Le couple s'est installé ici avec ses 2 enfants, Georges, 3 ans, et Elisabeth, 6 ans. Pour eux, ce décor, c'est beaucoup mieux qu'un parc d'attractions. Que papa, il ramasse plein de raisins, hein? Pour continuer à leur offrir cette vie de château, le couple va devoir se battre. Aujourd'hui, l'exploitation viticole rapporte 200 000 € par an, à peine de quoi couvrir les frais du château. Chauffage, électricité, grands travaux et réparation des toitures, l'entretien d'une telle bâtisse coûte cher au quotidien. Il faut donc vendre toujours plus de bouteilles. Alors là, ça part aux États-Unis, dans le Colorado. Presque 700 bouteilles de vin de Touraine à destination des États-Unis. L'affaire est plutôt rare. On est toujours très content de voir une belle grosse palette partir. Bonne route. Voir. Ouais, bah oui. Et à la prochaine. À bientôt. Ouais. Au revoir. Bonne route. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est une belle vente. Mais pour jouer dans la cour des grands et garder son château, Sébastien a une idée qui pourrait mettre la famille à l'abri. Il est bien décidé à faire classer son vin de Touraine sous une appellation encore plus prestigieuse. Les vins de Chinon, connus dans le monde entier. Pour lui, décrocher cette étiquette serait le Graal. Tout pourrait se jouer cet après-midi. Sébastien a rendez-vous avec l'homme qui peut décider du changement d'appellation et donc de l'avenir de l'exploitation. Le président du syndicat des vins de Chinon. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Mon épouse Darcy. On vous suit. Oui. Avant de prendre sa décision avec son comité, l'homme vient inspecter une dernière fois la propriété. Alors voilà donc le plateau sur lequel j'ai replanté à partir des années 70, fin 70, les 15 hectares qui se trouvent ici d'un seul tenant. Et au fond, on voit, il descend en coteau jusqu'à la Vienne. Voilà, il est légèrement incliné en descendant vers la Vienne. Donc Cabernet Franc et puis aussi un petit hectare. Alors, j'ai un petit hectare de Chenin. Cabernet Franc et Chenin, les 2 cépages de l'appellation Chinon. Absolument, voilà. C'est ça. C'est auprès de lui que Sébastien et son père plaident leur cause depuis 4 ans déjà. Pour bénéficier de l'étiquette Chinon, le vin star de la Loire, il faut remplir un cahier des charges strict. Territoire, exposition, nature des sols et cépages. Pour appartenir à l'ère géographique de l'appellation, il faut effectivement appartenir à cette vallée de la Vienne. Donc le fait d'être en coteau sur la Vienne est une des conditions sine qua non. Et puis, pas de la vigne de manière anecdotique, mais effectivement une continuité viticole, ce que nous avons sous les yeux. C'est vrai que quand on regarde une carte, quand on regarde les terroirs, il y a une cohérence et ça fait bizarre de se dire qu'on n'est pas, on n'est pas dans notre appellation, on va entre guillemets, naturelle. Le domaine semble répondre aux critères de l'appellation. La décision finale sera rendue dans 4 semaines. Donc, croisons les doigts. Nous donc, aussi. à bientôt. Et je vous tiens au courant très vite. Merci, on va vous raccompagner. Au revoir. Merci. L'Institut national des appellations d'origine aura aussi son mot à dire. Sébastien parviendra-t-il à pérenniser son héritage familial grâce au vignoble? Une partie de l'avenir du château est suspendue à cette décision. Un château qui abrite la mémoire de 12 générations de comtes. Et surtout,
l'exemple d'un père garant de 400 ans de tradition. Ça à 9. Regardez là, voilà. Oh, parce que c'est drôle là. Waouh! Tout le monde dit que j'ai rajeuni. Voilà. Hein? À 73 ans, le comte du Petit Thouars est la mémoire du château et de ses ancêtres prestigieux. Je vous présente Georges Aubert. Georges Aubert était l'envoyé spécial de Richelieu en Europe centrale. Voici l'armoire aux archives. Archives de la famille. Là où se cache leur plus grande richesse. Alors voyez, tiens, ça, c'est l'acte de vente du château, puisqu'on voit ici le nom du propriétaire qui a vendu à mon ancêtre. C'est émouvant, c'est émouvant. Les ancêtres du comte ont écrit tout un pan de l'histoire de France. Des siècles d'actes héroïques. Parmi eux, des hommes aux destinées extraordinaires. Botanistes, militaires, capitaines de vaisseaux comme Aristide, morts en héros lors de la campagne d'Égypte de Bonaparte. Le comte hérite du château à la mort de sa grand-mère. C'est lui qui a relancé le premier l'activité viticole du domaine du Petit Thouars. Mais il y a 8 ans, le comte passe le relais et demande à son fils d'assurer la suite de la dynastie. Il n'était pas prêt au départ, Sébastien, à reprendre le château? Oh, je pense que au début, il n'était pas prêt, non, mais j'étais là. Oui. J'ai été récupérer les étiquettes là pour les commandes de la collégiale. Eh ben, c'est bien. Quand on a la chance d'avoir un patrimoine comme celui-là, on n'a pas du tout envie d'être celui qui fera que la maison sorte de la famille. Donc il faut se donner les moyens de faire en sorte que ça ne se produise pas. Sourire de façade, mais sueur froide. Dans quelques jours, le verdict sur la nouvelle appellation sera rendu. Il pourrait sécuriser cette grande famille. Paris. Ce matin, Christophe Le Serre, 56 ans, est nerveux. Sans doute l'un des rendez-vous les plus douloureux de sa vie. Mais il n'a pas d'autre choix que de pousser les portes de cette agence immobilière. Bonjour. Bienvenue. Il vient vendre son château. Alors, je vais vous montrer des photos. Asseyez-vous, hein. Cette agence spécialisée dans les biens de prestige a fait réaliser une série photo de sa demeure. J'imagine que c'est des photos que vous avez prises la semaine dernière, c'est ça? fait. Oui. La plaquette sera grand luxe pour ce joyau de 49 pièces érigé au XVIe siècle. Cette propriété est dans la famille depuis 70 ans, alors c'est difficile de s'en séparer. J'ai jamais vu une photo comme ça, et pourtant, ça fait des années que je prends des photos, j'en reviens pas. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Vous avez l'air ému, là. Ah oui. Ah oui, c'est très émouvant. Aïe. Non, mais ça va passer. C'est que vous le mettez très bien en valeur. On continue. Si vous voulez, quand je vois toutes ces lumières allumées, je pense à des moments où nous étions nombreux, ou très nombreux. Ça fait ressurgir beaucoup d'émotions. Moi, je voulais pas vendre. Il a pris cette décision à contre-cœur, car il n'a plus les moyens de l'entretenir. Mais le problème, c'est de trouver un acheteur. Aujourd'hui, 1 millier de châteaux comme le sien sont en vente dans toute la France. Le prix, nous l'avons fixé ensemble à 1 875 000 €. Donc ça fait peur quand vous entendez un prix comme ça, c'est-à-dire que c'est moins cher qu'un appartement parisien, quand vous voyez le truc. 1 875 000 €, cela correspond à 2 000 € du mètre carré. C'est 4 fois moins cher qu'à Paris. Mais on ne vend pas un château comme un appartement. Bien. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci, Jeffrey, merci beaucoup. Pourtant, pour Christophe, financièrement, c'est une urgence. La première visite avec un acheteur est prévue ce week-end. Alors, dans son appartement parisien, ce sont les grands préparatifs pour peut-être l'un des derniers séjours dans le château de famille.
excuse-moi. Voilà. Aujourd'hui, Christophe travaille entre la France et la Silicon Valley. Il est chasseur de tête dans les nouvelles technologies. Et puis après, il faut mettre le champagne dans le sac, là. C'est quand même l'anniversaire de Guillaume, c'est la fête des mères, hein, Margot? Grand départ vers leur résidence secondaire avec son épouse et leurs 4 enfants. Même le chat est de la partie? Ah ben le chat, c'est très important parce que il aime bien se balader un peu partout là-bas. Il arrive, il faut avouer, qu'il y ait des souris. Donc c'est notre garantie anti-souris. Et puis c'est une personne importante dans la famille, quoi. Descendant d'une famille de militaires et de riches industriels, il y a 10 ans, avec ses frères et sœurs, Christophe a hérité du château familial dans la vallée de la Loire. Mais il va falloir qu'il s'en sépare rapidement. Les girls, vous êtes prêtes? Oui. C'est bon? Eh ben, allons-y. En route pour un long week-end plein d'espoir, à 2 heures de voiture de la capitale. Quand on arrive là-bas, ça nous fait toujours le même effet. Je me pince, je me dis, c'est trop beau, c'est une chance inouïe. Je sais qu'on va bien profiter de ce week-end parce que la Vallière, on a toujours quelque chose à faire. Puis quand on vient avec les amis et tout, ça va être trop cool. On peut se balader partout. Enfin, souvent, on va dans la forêt, on fait des petites balades. La dernière fois, j'ai vu un sanglier. Si les ados sont excités par l'aventure, Christophe, lui, a une autre préoccupation. Vendre coûte que coûte sa magnifique propriété. Voilà les filles, on est arrivés. Au château de Verre, c'est le début de la saison des mariages. Baudouin et Daphné n'ont pas une minute de répit. Une future mariée est attendue pour repérer les lieux. Elle serait intéressée pour louer le château pour ses noces. Tout doit être impeccable. T'en mets partout, tu passeras le balai après. En 5 ans, grâce au mariage qu'ils ont accueilli, le couple a réussi à rénover l'ensemble des espaces extérieurs. Prochaine étape, financer les travaux de la fameuse suite nuptiale dans le pigeonnier. Pour cela, le château doit être loué chaque week-end d'été. Leur future cliente, la voici. Bonjour Laura. Bonjour. Vous allez bien? Oui, bonjour. Très bien, merci. Ça approche quand même le mariage. Là, on a fait le traiteur, du coup, c'est bon, on part avec le carré des délices. D'accord, super. Le photographe, c'est bon, c'est un cousin éloigné de Vincent. Les faire-part sont imprimés. Faire-part sont ça, c'est pas mal aussi, c'est important. Mercredi. Ouais, ça va, vous stressez pas trop? Ça se passe bien? Non, ça va, presque tout est fait. Laura se marie dans 4 mois. Avec sa sœur, elle souhaite revoir les différents espaces prévus pour la fête. Notamment les 3 salons de réception de 550 mètres carrés. Donc le 3e salon qui donne aussi sur la terrasse. En dessous, une imposante salle de bal, indispensable en cas de mauvais temps. Cette jeune femme rêve d'un bel écrin pour un mariage de princesse. Il y aura 400 invités. J'ai regardé sur internet un peu ce qui existait et j'avais fait, disons, une petite sélection de 3-4 châteaux. Et c'est le premier château qu'on a visité et quand je suis rentrée, j'ai remonté l'allée, j'ai eu un coup de cœur. L'architecture nous a bien plu. Et puis les 2 tourelles, elles ont été rénovées il n'y a pas si longtemps que ça. On se dit, ça veut dire que le château il fonctionne. Donc quelque part, c'est l'image que ça donne. Et du coup, on se dit, faut qu'on se renseigne, ils font peut-être des mariages, ils font peut-être des réceptions. Je vous emmène voir la suite? Ouais, très bien. Et pour terminer la visite, le summum. Cette immense terrasse avec vue sur le parc pour le cocktail. Pour se marier ici, il faut compter entre 2 700 et 5 000 €. Laura a la chance de le faire juste avant le coup de feu de l'été. Comme on est en hors-saison, on paye 2670, quelque chose comme ça. Pour la location du samedi, on est en hors-saison, on a des tarifs qui sont très préférentiels, qui sont vraiment abordables. Ça permet à tout le monde de se marier sur le site. La cliente s'y voit déjà. L'an passé, le château n'a pas désempli et a rapporté 140 000 €. Une belle somme, mais tout juste suffisante pour rembourser les emprunts. Alors chez Daphné et Baudouin, il faut aussi savoir faire des sacrifices au quotidien. Quelques étages au-dessus des salons flambant neufs,
les appartements de la famille sont restés dans leur jus. Donc, alors, si on pousse ce fauteuil, on passe à travers le plancher. Et là, on peut voir les petites chambres qu'on va restaurer pour les enfants un jour. Si on retire ça, il y a tout qui s'effondre. C'est impressionnant, hein? Donc en fait, il y a eu des grosses infiltrations d'eau qu'on a stoppées, mais on a laissé sécher l'ensemble. Et il faut qu'on rajoute des poutres et qu'on refasse le plancher à cet endroit-là, pour éviter de passer à travers. Et c'est comme ça dans les 300 mètres carrés où ils vivent à 8 depuis 5 ans. Le délabrement des chambres commence à peser sur la mère de famille. Donc là, c'est notre chambre. Et on voit bien que les plafonds s'écaillent sur nos parties privatives. En bas, on a tout refait, mais à notre étage, il y a tout à faire. Ce que fait Baudouin aujourd'hui, c'est qu'il remet du scotch sur le papier peint qui se déchire. Donc on va lui remettre son scotch, comme ça il va être content. Parce qu'il ne veut pas l'arracher. Moi, je préfère l'arracher, quand même, entre nous. Il y a des moments de frustration, c'est certain. Presque tous les soirs, avant de m'endormir, j'ai envie de prendre une spatule, de retirer toutes les écailles de peinture et de repeindre, de refaire les plâtres, de repeindre. J'en ai envie tous les soirs quand je me couche. Donc là, je vais le faire parce que ça m'agace. Et en plus, ça vient tout seul. Elle doit s'accommoder d'un confort très sommaire, car son mari gère le budget au plus serré. 24, 374. Il a même établi une charte. Les 11 commandements du château de Verre. Le premier commandement, c'est chaque euro dépensé doit rapporter. Quatrième commandement, toujours commencer par restaurer et entretenir ce qui se voit. Ben oui, parce qu'on est dans un château que l'on loue pour des mariages. Il doit donc être beau tout le temps avant de faire notre confort, avant de faire voilà, ce que nos clients ne voient pas. En quittant Paris, l'ingénieur en informatique a dû lâcher son travail. Alors depuis, il se serre la ceinture et tout le monde est logé à la même enseigne. Les 6 enfants doivent partager 3 chambres. Et pour la déco, c'est du fait maison. Mais à 10 ans, Sixtine, la seconde fille du couple, espère que cela va changer. Elle ne serait pas contre refaire la pièce qu'elle partage avec sa grande sœur. Bah, ça me plaît pas énormément parce que moi, je préférerais avoir des trucs plus modernes. La tapisserie est déchirée, là, c'est pas très beau, je trouve. Au-dessus, ça fait des sortes de dessins. Comme c'est un vieux château, quand on l'a acheté, il était très cassé. Donc il faut qu'on restaure tout. Et ça prend du temps? Oui, beaucoup. Seule concession de Baudouin en 5 ans de vie au château, l'unique salle de bain des appartements. On a remis les murs en pierre apparente. Et il a mis du carrelage. Il a créé une douche là où il y avait une baignoire sabot pourrie. Et je suis ravie d'avoir enfin une pièce qui soit à peu près terminée. Donc ça, c'est sympa. Daphné devra se faire une raison, car Baudouin n'a pas prévu de dépenser plus pour leur confort pour le moment. Et nos appartements, c'est en dernier, c'est la carotte. C'est quand on aura suffisamment restauré l'ensemble du château, suffisamment gagné d'argent pour l'activité commerciale, pour que nos mariés se sentent bien au château de Verre. À ce moment-là, on s'occupera de notre petit confort. Mais ça vient après. Il est super dur, mais je suis entièrement d'accord avec lui. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Et c'est grâce à cet état d'esprit qu'aujourd'hui, ça fonctionne suffisamment bien pour qu'on puisse refaire la salle de bain, par exemple. Au château, les chantiers prioritaires ne manquent pas. Il leur reste de nombreux recoins à découvrir, des endroits secrets, parfois insolites, et encore fermés au public. Et voilà la chapelle. Une authentique chapelle du XVIIe siècle qui conserve ses légendes. Quand on a dit qu'on voulait acquérir le château de Verre, on nous a dit « mais oh là, halte là, ce château est pourri et maudit ». Alors maudit parce que les propriétaires successifs sont partis ruinés, voilà, avec des problèmes personnels, etc., qui font qu'il avait une très mauvaise image. Et donc surtout, on nous a déconseillé d'acheter le château de Verre. Avec 680 000 € de travaux déjà réalisés, avec succès, Baudouin ne se laisse pas intimider par les mauvaises langues. Cependant,
Son plus gros chantier de l'année, le pigeonnier qu'il doit transformer en chambre nuptiale, est au point mort. Il va devoir trouver une solution à quelques jours des premiers mariages de la saison. Il va falloir recompter. À Saint-Brisson-sur-Loire, dans la forteresse du Moyen-Âge qu'il vient d'acheter, c'est une course contre la montre pour Lancelot, le jeune châtelain. À 25 ans, il s'est fixé un objectif, redonner vie à un château en péril en dépoussiérant les visites traditionnelles. Les pitons, vous les avez ou ouais. Okay. Ah bah ok, super. Ces aménagements sont loin d'être terminés et il ouvre au public dans 10 jours. Mais ce matin, il reçoit le renfort de l'homme qui a déjà sauvé de la ruine une dizaine de châteaux en France. Son père, son meilleur conseiller. Salut papa. Qu'est-ce que tu me ramènes alors du coup? Ça a été la route? Ouais, bon, c'est tu vas bien? C'est pas loin. Sympa. Ouais. Le sauveur de patrimoine, Jacques Guyot, 59 ans, n'est pas venu les mains vides. Où est-ce que vous avez acheté tout ça? Dans une brocante en passant, mais c'est vraiment des petits prix, c'est des bricoles, 5 €, 10 €. C'est ce qui campe le décor, quoi. C'est ce qui campe le décor, quoi. Pour mettre en scène et faire revivre l'ancienne boulangerie du château, le père de Lancelot a des idées très arrêtées. Et il entend bien donner son avis sur chaque détail. Ça fait un peu ouais. Si tu fais ça, déjà, il faut en mettre 2, il faut pas en mettre une. Ouais, non, mais et puis, il faut mettre des espèces de vieux crochets, tu vois, un peu sympa. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas, là? Parce que ça fait truc de présentation pour musée de province d'art et tradition populaire, quoi. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, ici, c'est une boulangerie de château avec une cheminée du 15e siècle. Le but, c'est que les choses soient à leur place, comme si ça pouvait fonctionner, en fait. Alors, si c'est accroché, c'est nul. Mais si c'est juste posé de manière utilitaire, prête à servir, là, c'est bien. C'est ça, la différence. Ancien décorateur de cinéma, Jacques Guyot s'inspire d'une méthode qui a fait ses preuves. Mais pour son premier château à lui, Lancelot veut imposer son propre style. Dans cette pièce au désordre étudié, le jeune homme va proposer au public une animation étonnante. Un jeu d'évasion. On laisse la main ouverte un peu comme ça, tu vois, avec des trucs qui pendouillent. Le but, c'est qu'en fait, les gens aient l'impression vraiment presque de rentrer dans une pièce réservée qui n'a pas bougé depuis 150 ans, où on a stocké un peu tout le vieux mobilier de la marquise de Saint-Brisson, enfin voilà. Les gens vont rentrer dans cette pièce-là, et la porte va se refermer derrière eux, automatiquement, et ils vont se retrouver bloqués. Arrivés ici, les visiteurs vont se retrouver enfermés dans cette pièce, serrure verrouillée. Dans ce fatras d'objets, ils devront trouver les indices qui leur permettront de composer un code pour déverrouiller ensuite la porte de sortie. On verra ça demain. Tu mettrais un bout de ficelle, Lancelot, là? Ouais. C'est joli, hein? En plus de l'aménagement intérieur, le jeune châtelain veut créer des activités à l'extérieur du château, comme dans un parc d'attractions. Ouais, c'est un porte-home. Donc là, hop, pour présenter les casques. Et les gens les prennent, les mettent sur la tête et font la photo. C'est fou, hein. Les adultes se prennent en photo, se font des selfies comme ça. C'est sympa, quoi. En plus, les homes sont magnifiques. Aïe, là, tu mets le doigt, là, t'as mal. C'est dangereux, quoi. La guillotine. Ah oui, c'est agréable à faire. Vous avez l'habitude de travailler ensemble? Plus beaucoup. Quand ils étaient petits, oui. Alors, il y avait les volontaires et puis il y avait les feignants, mais en général, ils étaient tous volontaires. Mais on a fait très attention de ne pas, si vous voulez, les immerger trop dans des travaux pratiques, parce que faut aussi que ça vienne d'eux-mêmes, vous comprenez, parce que, bon, vous prenez un enfant de 10 ans, vous lui dites, tu me balayes ça, après, quand tu as fini, tu me balayes ça. Bon, à la fin, le balai, ils veulent plus. Alors là, apparemment, il n'y a pas de dégoût de balai, vous voyez. Ouais, on n'avait pas trop le choix quand même. Hein. Il y avait quand même les travaux d'intérêt familiaux. Voilà. Lancelot a dû se retrousser les manches très jeune. Alors même s'il se débrouille pour les travaux manuels, il arrive que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Aujourd'hui, le jeune entrepreneur va avoir du fil à retordre dans la salle de bain. José, où est-il? José, j'ai fait une grosse connerie. Ah, t'as fait une connerie? J'ai fait une grosse connerie.
en fixant une connerie de truc au-dessus du lavabo de la salle de bain, qui est juste au niveau de la canalisation que tu as passé dans le mur. J'ai enfoncé la vis et j'ai percé le tuyau. Bon, voyez. Voilà. Alors qu'il ne lui restait plus qu'une petite étagère à fixer, Lancelot a percé le tuyau d'évacuation des toilettes caché dans le mur. Ouais, en plein dedans. Et j'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait gaffe du tout. Et la vis, c'est pas grande, important. Mais bon, si tu me dis qu'il est à ras, du coup. Mais là, ouais, là, je pense que ça suit. C'est la cheville qui a dû péter le truc. Sur le moment, je suis un peu, pas paniqué, mais on va dire que je me dis, c'est quand même un bon contretemps parce qu'il va falloir redéfoncer tout. T'es obligé de faire un si gros trou, là? Comment? T'es obligé de faire un si gros trou? Il faut qu'on rentre quelque chose dessus. On est reparti dans les gravats, alors qu'on a passé l'aspirateur il y a 1 heure. Non, comme ça, tu sais, on va mettre, regarde. Tu vois, on va refaire. Ah ouais, ok, d'accord. Bien collé. Comment ça? J'ai fait ça toute ma vie. À 4 jours de l'ouverture du château, Lancelot vient d'éviter une belle fuite. Investisseurs, décorateurs, déménageurs et même bûcherons. Le dernier gros chantier est à l'extérieur, dans les 7 hectares du parc à rafraîchir. Vous avez la tronçonneuse là ou pas, Jean-Marc? Oui, elle est là-bas. Où ça? Pour ce chantier, il a trouvé l'aide de Jean-Marc, un habitant du village qui maîtrise tous ses métiers. C'est un arbre mort, donc là on fait le nettoyage de l'île. L'idée c'est que ça fasse partie intégrante de la balade des visiteurs. C'est un petit coin qui est super ravissant. L'idée c'est que les gens puissent venir pique-niquer ici. Et puis on va faire 2-3 jeux aussi dans le sous-bois pour que les enfants puissent jouer du coup pendant la pause pique-nique. Payé au SMIC, Jean-Marc est pour l'instant le seul salarié du château. J'ai l'honneur d'être le premier embauché au château de Saint-Brisson. L'homme à tout faire du domaine croit dur comme fer au projet de son jeune patron. Il en a quand même gros sur les épaules pour un gamin de 25 ans, on va dire. C'est quand même incroyable ce qu'ils sont capables de faire, enfin ce qu'il est capable de faire. Et une motivation et un courage qui méritent l'estime et puis j'ai envie qu'ils réussissent, vraiment. Voilà. Moi, enfant du pays, je connais ce château depuis... J'ai ouvert les yeux, on va dire. Et franchement, il le mérite, voilà. Lancelot réussira-t-il à finir en temps et en heure tous les chantiers qu'il a lancés? Dans moins de 4 jours, le jeune homme sera fixé sur son sort. Ce matin, au confluent de la Vienne et de la Loire, nous retrouvons Sébastien du Petit Thouars. Monsieur le comte a organisé la dégustation de ses vins de Touraine au fil de l'eau. Oui, je déguste, mais je crache. Hein. On n'a pas le droit d'être pompette. On est quand même censé offrir aux gens une qualité d'accueil et de service irréprochable. En attendant son changement tant espéré d'appellation en vin de Chinon, c'est comme ça qu'il compte séduire ces touristes américains. C'est vrai que la balade en bateau, elle a quelque chose de magique en plus, qui est d'être sur l'eau comme ça, de découvrir les magnifiques rives de Loire, et puis voilà, tout en se laissant porter par une dégustation avec des bons produits. So this is our dry Chenin Blanc. So Chenin Blanc and Cabernet Franc, it's typical of the Loire. Excellent. Ils ont payé 75 € par personne pour 1h30 de balade, accompagnés de produits du terroir. Et ils en raffolent. Cela vous plonge dans une ambiance romantique. Tu dois embrasser ton mari. Le romantisme, son plus bel argument pour inviter ces riches Américains à faire ensuite le tour du propriétaire. My ancestor, Georges Aubert de Saint-Georges, bought it in 1636 and it has remained in the family ever since, from father to son. De quoi associer l'histoire du château à ces bonnes bouteilles dans l'esprit des clients. Ici, il joue désormais la carte de l'authenticité, un thème cher à ces Américains.
These are not by all means the oldest vines that we have. He started by planting. We have 16 hectares, 15 hectares of Cabernet Franc, the red grape varietal. Hein, regardez, ça c'est pas mignon. Petite grappe deviendra grande. On les voit là, les petits grappillons, tout mignons. Voilà, ça arrive doucement. Pendant que Monsieur le comte arpente ses vignes, Madame, elle, prépare le déjeuner typique de la région. Même Elisabeth, leur fille aînée, met la main à la pâte. Alors, on va tout mettre dans le panier. Ça, quelqu'un va nous aider à porter. Elisabeth y met du cœur pour accueillir les visiteurs. Tu peux chanter Frère Jacques, en français ou en anglais? Are you sleeping? Are you sleeping? Ding dang dong, ding dang dong. Oopsie, up you go. Smile. Vive la France. Thank you. Le déjeuner champêtre, encore une occasion de faire goûter leur vin. Une manière aussi de se rassurer dans la bonne humeur, à la veille du verdict du syndicat des vignes de Chinon. Sébastien décrochera-t-il l'appellation qui doit sécuriser leur château pour la prochaine génération? Christophe, le Parisien qui souhaite vendre son château, arrive enfin en Touraine avec ses filles. Voici le bien de famille que Christophe veut vendre. Une propriété historique de la région, le château de la Vallière. Planté dans un parc de 20 hectares, un vrai paradis pour les amoureux de vieilles pierres. C'est l'une des pépites des châteaux de la Loire. Et hops! Depuis quelques années, Christophe et sa famille ne profitent de la bâtisse que 3 à 4 fois par an. Ça va les jeunes? À chaque fois, c'est un événement. Mais là, c'est la dernière occasion d'en profiter. Alors les enfants ont invité leur bande d'amis. On va ranger tout ça. Les aînés de la famille qui sont arrivés hier ont déjà pris leurs aises. Ils nous ont pas attendus parce qu'ils ont fait une petite soirée. Dans le ping-pong hier, c'est là-bas. Et j'ai l'impression qu'ils se sont couchés très tard et que... Et que la moitié dorme encore. Voilà, y compris Guillaume. Donc là, Margot qui est l'aînée, Adrien qui est le second, Guillaume qui est encore au lit et Victoria qui arrive avec nous. Voilà. Et maintenant, on a plein de choses à faire. Il faut décharger, il faut préparer pour le barbecue. Et là, la météo, c'est top. Donc maintenant, on est... Ça y est, ça commence, détente. Le grand-père de Christophe a acheté la propriété en 1947. Un édifice de 1000 mètres carrés auquel une célèbre courtisane a donné ses lettres de noblesse au temps du roi Soleil. Alors ça, c'est Louise de la Vallière, qui est l'âme de cette propriété, dont la famille a été propriétaire ici pendant 300 ans et qui est partie à l'âge de 16 ans à la cour du roi Louis XIV, donc à Versailles. Elle est devenue la maîtresse de Louis XIV. Elle est restée 13 ans là-bas. Il l'a nommée duchesse par la suite. Et elle a demandé à partir. Et elle est rentrée chez les Carmélites, où elle a passé 36 ans. 3 siècles après, la famille de Christophe a continué d'écrire sa propre histoire dans les murs du château. Il y a tellement de bazar, là. Et si Christophe a tant de mal à s'en séparer, c'est que chaque recoin de la bâtisse évoque un souvenir. Les vacances avec les grands-parents dans les années 60, son mariage avec Cynthia, les repas de famille, les anniversaires, 70 ans d'histoire familiale. Même les odeurs lui collent à la peau. Waouh! Ça, c'est une vue que j'aime beaucoup, ça. La vue sur le clocher du village. C'est un endroit magique. On ne voit pas une habitation à 360 degrés. On n'entend que les oiseaux. On est chez nous. Encore. Et puis, en haut de la colline, il y a le cimetière du village où il y a ma famille. Comme toute la famille,
Christophe est profondément attaché au château. Mais malheureusement, cette immense propriété est une charge financière qu'il ne peut plus supporter. L'eau, c'est pas top. Elle est à combien? 14 là? Les rares moments de plaisir se payent cher. Chaque hiver, les installations se dégradent un peu plus. Il faut qu'on change le liner, il faut qu'on change le filtre à sable, et il faut qu'on répare le rideau, donc ça fait beaucoup. Des réparations qui s'ajouteraient aux 80 000 € de frais d'entretien annuels. Pour Christophe, c'est trop. Le liner, tout ça, vous allez changer ou... Moi, non. Non, malheureusement. Le pisciniste m'a dit, écoutez, si vous voulez bien la remettre en état, il y en a pour un peu plus de 20 000 €. Alors, prenez 20 000 € là, le casque, c'est 60 000 €. Si j'avais un projet pour les 30 prochaines années, avec mes enfants, mais c'est plus notre projet. Parce que c'est un projet où il faut quand même beaucoup d'investissement. Et voilà, ça ne sera pas nous. Ça ne sera pas nous, malheureusement. C'est donc avec l'accord de toute la famille que Christophe et ses frères et sœurs ont pris la décision difficile de vendre le château. Et d'en profiter une dernière fois. Et Thomas, si tu croises une saucisse bien cramée, je suis preneur. Magnifique, magnifique. À quelques heures de la visite d'un acheteur éventuel, pour le cadet des 4 enfants, Adrien, et sa maman, Cynthia, c'est le moment de rester soudés. C'est un des derniers week-ends où on sera ici, donc c'est un peu triste, mais en même temps c'est sympa d'être tous ensemble. Ça fait plusieurs années qu'on pense qu'il faut vendre. C'est une page qui se tourne, mais... Vous, Adrien, c'est comme ça aussi que vous concevez en fait? On a vécu les meilleurs souvenirs ici, donc c'est drôle pour personne. À un moment donné, on peut plus rien faire, donc on peut pas garder quelque chose comme ça. Il y a plus rien à faire. Aucun des membres de ma famille n'est content de vendre, donc on ne peut pas dire que j'ai le support de ma famille pour vendre. Ils le comprennent, ils l'acceptent, mais je n'ai pas le support moral, j'ai le support raisonné de mes enfants et de ma femme, mais j'ai même pas le mien. 914 mètres carrés, 40 pièces, 9 chambres, 7 salles de bain. La propriété inscrite aux monuments historiques a tout pour intéresser des acheteurs richissimes. Jeffrey, comment allez-vous? Jeffrey, l'agent immobilier chargé de la vente du château, vient d'arriver. Des acheteurs potentiels débarquent dans quelques minutes. Bon, nous on est là s'il y a besoin de... S'il veut acheter sur le champ, je suis ouvert. Très bien. Cash. You take cash. Les clients sérieux sont rares. Pourtant, Christophe, curieusement, ne souhaite pas interrompre son déjeuner. Alors c'est sa fille, Margot, qui va prendre les choses en main. S'il faut vendre, il faut le montrer. Elle souhaiterait vite mettre en valeur les plus belles salles du château. Mais le papa n'est pas très motivé. Laisse tomber, on a les photos. C'est trop... C'est gentil, Margot. C'est gentil, mais c'est pas la peine. Non, on a les photos. On a les photos, ma chérie. On peut commencer à le faire, c'est pas grave, non? Ouais. Margot voudrait remettre au mur du salon les tapisseries d'Aubusson décrochées par peur d'un cambriolage. Pour Christophe, c'est peine perdue. Mais pour Margot, c'est le faire-valoir. Ça va rendre mieux avec la tapisserie, le mur sera plus habillé. Elle est déterminée. Ces tapisseries faites sur mesure donneront plus de cachet au salon du rez-de-chaussée. Mais comment vous avez fait pour faire aussi vite? C'est le génie, ça. C'est le travail d'équipe. Tout est dans le travail d'équipe. Ouais. C'est-à-dire que pour la visite, il y a les tapisseries maintenant. Ouais, c'est pas mal. Waouh, c'est géant. Ouais. Et alors, dans la salle à manger aussi. Waouh. Bon, bien joué, hein, Margot. Super quand même. Hein? Ça, c'était du teamwork. Ah, bien sûr. Hein? Bien sûr. Le château a maintenant retrouvé toute sa splendeur, digne des plus belles demeures de la région.
Mais vendu à presque 2 millions d'euros, l'acheteur va certainement se montrer très exigeant. Et l'exigence, au château de Verre, on connaît bien. À la veille du premier mariage de la saison organisé dans leur demeure, les propriétaires Daphné et Baudouin sont sur le pied de guerre. Ah ouais, c'est juste décroché, tout va bien. Hop. Les enfants, vous voulez bien faire le tour pour voir s'il y a d'autres rideaux qui sont décrochés? Ce matin, c'est surtout le papa qui semble soucieux. L'explication de sa petite mine se trouve dans le pigeonnier. Baudouin avait commencé les travaux d'une somptueuse suite nuptiale, mais ni baignoire, ni lit à baldaquin. Malgré 25 000 € déjà investis, le chantier est à l'arrêt. La raison ? Le devis du plombier qu'il a reçu la semaine dernière, à plus de 57 000 €. De quoi le refroidir. Au départ, quand on avait imaginé faire la chambre des mariés, nous on pensait faire un assainissement individuel pour cette chambre-là et qui n'était pas du tout dans cette ampleur de prix. On divisait par 10 le coût. C'est une mauvaise surprise, ça c'est une mauvaise surprise. Voilà, c'est une mauvaise surprise, on va faire avec. Pas question de se ruiner pour une salle de bain. C'est contraire à son premier commandement. Chaque euro dépensé doit rapporter. Allez, venez, vous allez m'aider. On va aller monter les lits pour le pigeonnier. Allez. Fidèle à ses principes, Baudouin a trouvé une solution économique. La chambre des mariés sera recyclée en dortoir. Il a acheté 10 lits bon marché. Et pour le montage, il a embauché ses 2 plus petits, Victoire et Oscar. Vive les familles nombreuses! Oui, et aussi des ouvriers. C'est nous les ouvriers. Oui, c'est super d'avoir des ouvriers et des enfants. Tu aimes bien aider ton papa? Oui. Moi aussi. Parce qu'il est gentil. Moi aussi. Et aussi, il est très beau. Oui. Merci, ça me touche. Je suis vraiment content que tu me trouves beau. Moi aussi, je te trouve beau, papa. Ça va pas durer, mais pour l'instant, ça fait plaisir. Mais papa, c'est très joli de lire. Oui, c'est toi qui as le boulon dans la main. Après 1 heure de bricolage, Daphné et le reste de la tribu se chargent de l'installation, avec le renfort de l'apprenti du domaine. Moi ici, là, je serrerai un petit peu et puis je mettrai peut-être un 4e lit là. Oh là là, monsieur Muscle, trop fort. Et comme toujours chez eux, la corvée se transforme en rigolade. Ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est juste magique d'avoir un ciel de lit comme celui-là. On va mettre des spots sur les poutres. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Il faudra payer 20 € par personne pour passer la nuit ici. C'est très beau de sauver combien d'années d'histoire? Bah, c'est 500 ans d'histoire. 500 ans. C'est chouette, quoi. C'est vraiment magique de rendre vie à ce bâtiment. Alors, c'est pas une chambre des mariés encore, mais déjà, il est sauvé. Et on peut l'utiliser et les gens pourront en apprécier la beauté. Oh, mon amour, tes beaux yeux, tu sais. C'est chouette, quand même. C'est génial. Aujourd'hui, c'est jour de noces au château. 400 personnes sont attendues pour l'un des plus gros mariages de la saison. Alors toute la famille est sur le pont. Merci. Donc vous allez nettoyer les fauteuils. Celui-là, je l'ai déjà fait. Vous allez donc nettoyer la grande banquette et le petit fauteuil qui est derrière. Comme ça. On enlève toutes les saletés, on frotte. Et vous faites bien, regarde Roman, vous faites bien jusqu'en bas. Allez Victoire, toi aussi tu frottes. Tu frottes. Voilà. Allez, toi alors. C'est important de nettoyer parce que sinon, ça sera pas joli pour les mariés. Donc c'est important. Ouais, c'est ça sinon. Victoire, j'ai déjà fait là. On essaye de faire en sorte qu'ils s'impliquent aussi et puis qu'ils se rendent compte un petit peu de la valeur du travail. Je pense que tout n'est pas tout cuit et qu'il faut aussi s'activer un petit peu aussi. C'est une façon de leur enseigner la vie. C'est agréable, hein? Les mariés ont réservé la totalité du château, les 3 salles de réception et l'ensemble des 4 hectares du parc.
c'est bon. C'est le parking ici. Donc il faut que les voitures puissent se garer, qu'on puisse descendre en talons hauts et puis sans avoir les feuilles. On va tout nettoyer. Il faut que le site soit à la hauteur de l'événement. Quand on a un mariage de 400 personnes, c'est très important. Parce que ça veut dire que c'est 400 personnes qui vont parler du site. On ne doit pas se rater. Il faut que ce soit impeccable. Voilà. Pas question de se louper. Mais louer ce château de 40 pièces pour des fêtes privées a ses inconvénients. Parfois difficile à accepter pour les enfants. Au château de Saint-Brisson, après des mois de restauration, c'est le jour J pour le châtelain businessman de 25 ans, Lancelot. Ce matin, il est nerveux. Il est presque prêt à accueillir les premiers visiteurs. Mais il redoute le verdict du maire, l'homme qui lui a fait confiance. Il y a un petit coup de balai général à passer, notamment là devant le truc. Vous y êtes passé, quoi? Vous y êtes passé ou pas? Ouais. Donc ouais, bah fais les iris et puis là on termine ça en vitesse et puis on descend en bas faire les buts. Dernier coup de balai, dernière finition. On est à H-6 avant l'ouverture, donc ouais, dernière petite finition pour que ça soit bien propre. Après les extérieurs, Lancelot doit encore tester le dispositif d'une pièce importante. Le digicode censé permettre aux visiteurs de sortir de cette chambre des mystères. C'est le gag. Encore faut-il qu'ils se souviennent du code. On fait quoi dans ces cas-là? On est patient, on essaie de réfléchir et puis voilà. Il n'y a pas de manuel de mon châtelain. C'est ça la magie de l'électronique. Ok. Bon bah c'est bon, ça roule. Pour cette journée marathon, Lancelot est sur tous les fronts. Bon, du coup, on déballe tout ça. Bah oui. On mettra les bancs, on les écartera un peu parce que le but c'est que ça ouvre ça soit ouvert vers le château. Les visiteurs arrivent dans 3 heures. Il faut préparer maintenant le petit cocktail de l'inauguration. Pour l'occasion, la maman de Lancelot est venue donner un coup de main. Applique-toi. Bah oui, mais regarde. Ah. C'est un grand moment pour un château. C'est comme quand on baptise un enfant, il faut toute la famille est là. Donc on est tous là auprès de Lancelot. Puis évidemment pour Lancelot, c'est aussi un grand moment de sa vie. C'est sa première maison, celle qu'il a choisie. Et pour fêter cette nouvelle maison dignement, Lancelot a troqué la tenue de travail qu'il porte depuis des mois pour des habits de châtelain. Eh ben, c'est l'ouverture pour l'inauguration. Donc je pense que les premières personnes vont pas tarder à arriver. Et puis on va accueillir tout le monde. Et puis c'est parti. Lancelot attend une centaine de personnes, des professionnels du tourisme, des proches et bien sûr... Bonjour Monsieur Pléo. Monsieur le maire. Et c'est parti pour 1 heure de découverte. Il a réaménagé une vingtaine de pièces. Certaines ont été redécorées et remeublées de fond en comble. Là, c'est la pièce sur laquelle on a le plus bossé, notamment le tapissier. On a retapissé entièrement les deux pièces pour donner vraiment une ambiance chaleureuse et du coup retrouver ce côté féminin d'appartement de la marquise avec le petit boudoir. Ouais. Voilà. Monsieur le maire, vous en pensez quoi? Je pense que c'est très joli. Et vous aussi? Ça valait le coup d'attendre? Ça valait le coup d'attendre, mais oui, ça vaut toujours le coup d'attendre. C'est superbement réinstallé. Je ne sais pas où ils ont trouvé ces soies, ces choses, mais c'est superbe. Les aménagements remportent un franc succès et les animations aussi. Plébiscité également par les enfants. Ici le roi. En voyant la mise en scène et le plaisir des enfants, les mamans sont conquises. Voulez-vous déguiser? Allez. Merci. La visite devient vraiment plus ludique et plus intéressante et plus interactive et c'est ce qui, à mon avis, va plaire aux enfants. Moi, vous me bluffez. Vous me bluffez parce que vous êtes quand même jeune. Vous mettre un truc comme ça sur le dos, c'est monstrueux. Merci à vous, vive et vive Saint-Brisson-sur-Loire. Merci à vous. J'espère que c'est une très belle nouvelle page qui va s'écrire dans la longue histoire de Saint-Brisson. Merci pour votre confiance, monsieur le maire. Merci à tous.
Le père de Lancelot savoure ce succès. Il y a plusieurs décennies, il a vécu la même histoire. Je suis heureux pour Lancelot parce que c'est l'aboutissement d'un an de travail de sa part avec toute son équipe. Il a fait un travail remarquable et j'éprouve beaucoup de fierté et je pense que ça va marcher. Je suis convaincu. Tu le rentres dans le conseil d'administration, lui, hein? Santé. Si j'ai le temps, voilà, ouais. Pour Lancelot, Paris réussit. Avec pour l'instant une centaine de visiteurs par jour depuis l'ouverture officielle, le château de Saint-Brisson a retrouvé une seconde jeunesse. Et la saga Guyot n'est pas prête de s'arrêter. La relève est assurée. À 10 km de Chinon, retour au château familial du Petit Thouars. Pour booster les ventes de vin de son domaine, Sébastien se bat depuis 4 ans pour obtenir l'appellation vin de Chinon. La décision est rendue aujourd'hui. Avec son épouse Darcy et son père Yves, Sébastien rejoint un groupe de viticulteurs qui postulent comme lui pour la précieuse étiquette. On vous a réunis aujourd'hui pour vous annoncer que l'Institut national des appellations d'origine a fini son expertise. Le président du syndicat est venu en personne annoncer la décision de la plus haute autorité française pour les AOC. Les expertises ont conclu à l'extension de l'aire géographique de l'appellation Chinon pour inclure la zone de Seuilly et on n'attend plus que la signature du ministre. Dès l'année prochaine, Sébastien pourra vendre son vin plus cher grâce à ce nouveau label réputé dans le monde entier. On boit un coup pour fêter ça? Très heureux, très heureux. Ouais. Pour nous, ce sera un énorme coup de pouce en termes de notoriété et ça nous permettra certainement aussi de mieux vendre les vins. C'est une belle leçon de patience. J'ai l'impression que c'est une nouvelle histoire qui va commencer. Il va y avoir d'autres choses à faire, développer les étiquettes. On va tout refaire en fait. Et ça va être un nouvel début. Je pense que c'est génial. L'avenir du château et du vignoble de 16 hectares semble donc assuré pour quelques années. Un immense soulagement pour toute la famille. Nous sommes revenus au début des vendanges. Sébastien et Darcy sont un peu fébriles. Ils n'ont que quelques jours pour récolter. Ça, c'est un joli plan. Regarde, tu vois, quand c'est trop petit comme ça, là. Ça, par exemple, ça, c'est pas bon. Mais l'autre, elle était bonne parce que ça se voyait que les raisins, ils étaient mûrs dessus. Tu vois, maintenant, je vends ton vin en Inde, aux États-Unis, en Suède, au Japon. C'est excitant. Le nom de la famille, on l'entend résonner partout. Alors, comment trouves-tu la vendange? Bah regarde, ça c'est... Ça a l'air mûr en tout cas, bien, hein, c'est bien mûr. Hein. Le comte peut adouber le 12e représentant de la lignée des Aubert du Petit Thouars de Saint-Georges. Je suis très fier de toi. Merci, ça me fait plaisir. J'espère que tu vas y trouver tout ton bonheur. Et peut-être qu'un jour, tu auras toi aussi l'occasion de dire à ton fils, si tu en as envie, viens me rejoindre. Et puis, hop, en avant, on va continuer ce vignoble qui existe depuis très longtemps. C'est désormais à Sébastien de prendre le relais de ses illustres ancêtres et de conserver ce château de 400 ans d'histoire. Retour au château de la Vallière, qui peut être vendu aujourd'hui même. La demeure de l'ancienne maîtresse du roi Louis XIV a de quoi séduire. Mais les clients, prêts à s'offrir 1000 mètres carrés habitables, 20 hectares de parc boisé, avec piscine et tennis, à 1 785 000 €, sont rares. Le déjeuner de Christophe et sa famille est bousculé. Ils sont les propriétaires du château depuis 70 ans et les acheteurs potentiels sont aux portes. Là, nous sommes passés dans l'arrière du château. Donc les anciennes cuisines. Dans la cour d'honneur, Jeffrey, l'agent immobilier, reçoit une vraie délégation. Le client est commissaire aux comptes.
Il est en compagnie de son épouse et de quelques amis experts en vieilles pierres. Depuis quelques mois, il cherche le château idéal pour passer sa retraite. Qu'attendez-vous précisément d'un château? La tranquillité. Le bien-être et la tranquillité. C'est déjà pas mal. C'est même l'essentiel, je dirais, en fait. Oui, mais l'espace, bien sûr. Il y a des très très grandes demeures. Pourquoi un château? Parce que souvent, le château est rattaché au Val-de-Loire, au patrimoine français. C'est s'approprier un morceau de l'histoire. Oui, c'est bien du sûr, temps suspendu. bien sûr, bien sûr. C'est du temps suspendu. Moi, je suis ici, je ne bouge plus. Voilà. Et le rêve d'être châtelain? Non, pas du tout. Non, non, ça, pas du tout. Ça, absolument pas. Moi, je me vois très bien en châtelaine. Vous préférez commencer par quoi? Parce qu'il y a tellement de choses à voir. Déjà, peut-être par le château pour démarrer, peut-être. Très bien. La visite peut commencer. Vu l'enjeu, le propriétaire donne de sa personne. Tout à fait. Christophe Le Serre, le propriétaire, qui est là. Christophe Le Serre, bonjour. Enchanté. Bonjour. Le propriétaire qui aspire à se débarrasser de son château. Ah non, c'est pas le bon mot. C'est mauvais mot. C'est pas le bon mot. Qui malheureusement... À transmettre le flambeau. Ah bah voilà. Non, mais je ne ferai pas la visite, mais je voulais juste vous présenter, dire bonjour très gentil de votre part et vous souhaiter une bonne visite avec Jeffrey Lowe. Voilà. Juste une chose par rapport aux deux tapisseries qu'on voit là, ce sont les tapisseries d'Aubusson. Oui, oui. Qui sont superbes. D'accord, c'est très joli. C'est un peu plus chaleureux. Ah oui, bien sûr. Et c'est compris dans le prix de vente du château? Moi, je pense que ça doit faire partie... C'est mon avis. C'est du château. Oui, ça me semble. C'est très bien la négociation commence. Non, mais c'est le patrimoine, c'est quand même... Margot a bien fait d'insister. Les tapisseries font leur effet. Alors, là, vous avez le tableau de Louise de la Vallière, justement. Qui reste, bien sûr. D'accord, qui fait partie de l'histoire. Le tableau original se trouve exposé au Louvre. Ah d'accord, d'accord. Les pièces de réception du rez-de-chaussée plaisent. L'étage, lui, pourrait jeter une ombre au tableau. J'adore. Monsieur le commissaire aux comptes devra tout mettre dans la balance. On sent une âme dans ce château. C'est clair, c'est clair. Au-delà de Madame de la Vallière? Oui, bien sûr, au-delà. Pour moi, au-delà, évidemment. Au-delà. Mais on sent bien sûr beaucoup de rénovations à faire. C'est énorme, énorme. C'est-à-dire? Les toitures, l'aménagement intérieur, les huisseries, simple vitrage, etc. C'est des choses auxquelles vous êtes attentif? Attentif, c'est ça l'attentif, hein. C'est pas tellement le reste. Hein. Mais c'est très joli, hein. C'est très... On sent que c'est un château, c'est pas n'importe quoi. Après la visite des 2 étages du château, l'agent immobilier passe aux extérieurs. Le parc et les nombreuses dépendances. Le pigeonnier, vous allez voir, c'est une merveille. Pourquoi? Il y a 200 trous de pigeons. Vous savez que chaque trou de pigeon correspondait aux hectares. Et donc, vous en avez 200. Donc, il y avait 200 hectares rattachés à cette propriété à l'origine. Si vous voulez, on peut aller la voir maintenant. Le pigeonnier, bien sûr. Ça, c'est très bien. La partie la plus ancienne? Oui, tout à fait. Là, c'est la partie du XIIIe. Là, vous êtes au cœur de l'histoire, au cœur de l'origine de la Vallière, bien avant la Vallière elle-même. Ça, c'est le petit plus qu'on vend dans la visite. Moi, je vends un style de vie. Je ne vends pas des mètres carrés, je ne vends pas de la pierre, je vends une histoire, un patrimoine, un style de vie. Et ce qui est important, c'est que quelqu'un, quand je parle de ce pigeonnier qui est chargé d'histoire, c'est que quelqu'un se l'approprie. Quand on voit une seconde utilisation de ce pigeonnier, c'est en fait mettre des magnums au frais, parce qu'en fait, on sent ici qu'il fait très frais. Hein. C'est vrai. Ouais, c'est aussi, c'est bien sûr beaucoup plus prosaïque, mais ça correspond à l'utilisation de notre époque dans la région. Vous n'avez pas encore vu les vraies caves. Non. Pour terminer la visite, Jeffrey va abattre sa dernière carte. Un bâtiment qui, il l'espère, convaincra l'acheteur potentiel. Il s'agit de la dépendance située en face du bâtiment principal. Ça, c'était l'ancienne orangerie. Vous avez des chambres à l'étage. L'agent immobilier fait bonne figure, mais ses espoirs de vente sont de plus en plus minces. Enfin, quel travail de rénovation. Voilà. Monsieur Fresne des 4 Fers. Madame, elle, est tombée sous le charme.
Je suis une aficionados des châteaux de la Loire. J'y venais avec mes parents en vacances. Je venais en Touraine. Et alors, ce qui est curieux, c'est que je fais du théâtre amateur. Il y a quelques années, je jouais Madame de Montespan, qui était bien sûr la rivale de Madame de la Vallière. Donc, je me sens un peu sur mes terres. Il reste une petite chance de vendre le château de la Vallière. Si vous voulez, on peut aller avoir... Mais le couple d'acheteurs potentiels ne partage pas le même avis sur la propriété. Il y a un problème, c'est on ne veut pas avoir des travaux pendant 10 ans. Et là, c'est 10 ans de travaux, là. C'est clair, en fait. Et puis, en fait, refaire la grange, refaire la piscine, le truc, refaire l'orangerie, refaire le garage, refaire le truc. C'est énorme. C'est absolument énorme. En argent, en temps. Mais par contre, c'est un potentiel effectivement énorme. Mais je crois que c'est un projet touristique. À savoir faire ici peut-être un hôtel, un bon restaurant, chambre d'hôte éventuelle, etc. Enfin, il y a vraiment, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Tout à fait, merci. Merci. Un grand merci, monsieur. Les clients sérieux sont rares. Alors Christophe, le propriétaire des lieux, attend le verdict avec impatience. On va pas se resserrer la main, on s'est déjà vu tout à l'heure. Tout à fait. C'était une longue visite, ça? Oui, tout à fait qualifiée, très intéressante. Avec les critiques qu'il a émises, est-ce qu'on peut se dire que c'est foutu avec ce client potentiel? Vous savez, un acquéreur potentiel, vous ne pouvez jamais vous dire que c'est foutu. On ne sait jamais. On n'est jamais dans la tête de son interlocuteur. Ça peut être soit une fausse barbe, quelqu'un qui va émettre des propos, simplement pour dire « je ne peux pas acheter cette propriété » et donc il va trouver des faux prétextes, ou alors simplement des prémices d'une négociation. L'acheteur potentiel a peut-être délibérément exagéré l'ampleur des travaux dans l'espoir de baisser le prix. Restons. Moi, personnellement, je pense que quelqu'un qui veut acquérir la propriété doit avoir un budget de 2,5 millions à 3 millions d'euros, tout compris, dans le temps. Donc, dans un premier temps, il y a de l'acquisition, si vous voulez, 1 785 000 euros, frais d'agence inclus. Et puis après, il y a un budget sur 5 ans, sur 10 ans, pour améliorer, faire voilà. Donc, le bon acquéreur, c'est celui qui, à mon avis, sait calibrer exactement ce qu'il veut faire et qui a les moyens pour le faire. Bon, je vous raccompagne. Merci. Pour Christophe, c'est partie remise. Après tant d'émotions, retour au calme dans la propriété de famille, au moins pour ce soir. Le lendemain matin, Christophe semble presque soulagé que la vente ne se fasse pas. Un sursis qu'il savoure finalement. J'ai la chance d'être assis à l'endroit que je considère comme l'endroit où je me sens le mieux au monde. Cet endroit-là, j'y suis et c'est chez nous. Donc j'en profite. Et comme à chaque fois que le temps le permet, depuis 4 générations, une grande tablée est dressée pour réunir famille et amis. Attention, une petite photo, parce que celle-là, elle est quand même super cool. 1, 2, 3, j'en prends une deuxième. Attention, smile, merci. Merci. Je dirais, normalement, ça devrait être vendu avant la fin de l'année. Mais qui sait ce qui peut arriver? Finalement, pour Christophe et sa famille, ce sera bien le dernier été au château. Comme espéré, une bonne surprise va le libérer de tous ses tracas. Quelques mois plus tard, nous retrouvons en région parisienne un Christophe soucieux, mais soulagé. Il a rendez-vous chez son notaire. Il va enfin vendre son château. Les acquéreurs, les voici. Ce charmant couple résident en Suisse. Elle est bulgare, lui français. Ils sont entrepreneurs. Mira et son compagnon Xavier. Avec ce couple fortuné, Christophe a enfin trouvé la perle rare. Et c'est Madame qui a eu un coup de cœur après avoir cherché la propriété de ses rêves pendant 4 ans à travers la France. J'ai toujours été fascinée par la France, par son histoire, patrimoine, culture.
Il m'a paru évident de m'intéresser au château de la Vallière. C'est l'architecture du style très romantique, l'histoire de ses murs. Une histoire qui coûte 1 400 000 €. C'est près de 500 000 € de moins que le prix de départ. Mais les futurs propriétaires se sont engagés à faire de grands travaux pour transformer le château en un hôtel ultra luxe. Avec 24 chambres haut de gamme, un restaurant gastronomique et un spa. L'idée de cette renaissance, c'est de pouvoir donner à nos futurs clients, visiteurs, l'occasion de se plonger dans l'histoire du château et des privilèges de la noblesse, comme une véritable parenthèse hors du temps. Alors Christophe, on va pouvoir signer l'acte de vente sur la tablette. Pour Christophe, c'est une page qui se tourne. 70 ans de son histoire familiale. Pour la maison, Mira est enthousiaste. Lui reste mutique. Vous êtes propriétaire à compter d'aujourd'hui, vous avez la jouissance des biens à compter d'aujourd'hui. Mira, je suis très content de vous remettre ces clés. Merci, merci. Derrière ce jeu de clés, il y a à peu près 180 clés. C'est ma vie à partir de maintenant. Bravo. Bravo. La propriété existait avant nous, elle existera après nous. Et voilà, je crois que nous avons joué notre rôle. Et maintenant, c'est à Mira et Xavier de prendre le relais. Et c'est un lieu chargé d'émotions, parce que la vie, ce sont les émotions. Oui, voilà. Les larmes, le sourire, et pour le château de Louise de la Vallière, une nouvelle jeunesse. Au château de Verre, spécialisé dans les mariages, il est 18 h. La réception peut commencer. La jeune épouse rêvait d'un mariage de princesse dans un château de conte de fées au bras de son prince charmant. Un spectacle impressionnant pour les 400 invités du vin d'honneur. Et pas seulement. Au dernier étage du château, Sixtine et Raphaël n'en perdent pas une miette. Chaque jour de mariage, les 6 enfants sont confinés dans leur chambre. Et ça leur reste parfois sur l'estomac. Ça me donne faim, ils ont plein de choses à manger. Ils ont des petits gâteaux sur la table et tout ça. Ça donne trop envie d'y aller. On n'est pas allé souvent dans des mariages, mais chez nous, on a l'habitude d'en voir. J'aimerais bien les voir, dire bonjour, discuter, rester avec eux. Je suis à moitié dans la fête parce que on regarde tout ce qui se passe, mais on n'est pas dedans, en fait. De leur côté, Baudouin et Daphné ont pris leur quartier dans la cuisine. Et ils ont une petite astuce pour savoir s'ils vont passer une nuit blanche ou pas. C'est calme, hein? On va passer une bonne nuit. En général, au moment du cocktail, on arrive à sentir comment va se passer la soirée ensuite. Donc s'il va y avoir des gros fêtards, ça va déraper vers quelque chose d'un peu limite en fin de soirée, ou si ça va être une bonne soirée sympa, mais qui va pas forcément déborder. On le sent tout de suite au son que font les gens. Et au rythme de la musique, c'est important. Là, c'est un bon rythme. Là, ça va être sympa. Là, ça va être sympa. Après, a priori, ça devrait pas déborder, parce que ça avait l'air d'être relativement calme. Là, c'est calme? Ah bon, c'était calme. Lors des réceptions, les enfants doivent respecter 3 règles. Ne pas faire de bruit, ne pas courir et ne pas ouvrir les fenêtres. À 3 ans, difficile pour Victoire de rester sage pendant des heures. Et ça ne plaît pas du tout au papa. Tu fais attention à quoi? À quoi il faut faire attention quand il y a un mariage? Il faut faire attention de ne pas faire de bruit. Hein? Voilà. Oscar a compris. Et toi, est-ce que tu comprends? Nous, notre espace, c'est à l'étage. Les salons de réception du Château de Verre sont loués aux réceptions. Oui.
Donc on est discret, on fait en sorte que tout se passe bien, on est présent si jamais il y avait besoin qu'on intervienne, mais on ne nous voit pas. Et c'est comme ça presque tous les week-ends. Alors, pour que les enfants ne dérangent pas les invités, et que les invités ne les empêchent pas de dormir, Baudouin a mis en place une stratégie. Allez, on va installer cette lingerie. Quand la musique va démarrer, ça va faire beaucoup de bruit côté sud, et donc on dort côté nord. Allez les enfants, on y va, on installe les matelas. Super! À chaque mariage, les enfants aménagent leur campement dans cette buanderie de 9 mètres carrés. Une promiscuité qui amuse les plus petits, mais agace Toscane, l'aînée de la fratrie. D'être entassés, on est tous serrés. Et parfois, quand on a beaucoup trop chaud, sans faire exprès, qu'on dort, et on fait tomber la couette, comme ça. Et je crois que Toscane n'aime pas ça. Moi, je vais fermer les volets. Attention! Les soirs de mariage, les enfants ont tout de même droit à quelques petites compensations, comme regarder un film. Venez, on y va. Et parfois, lors des grandes réceptions, ils ont même la chance d'assister à un spectacle féerique. Ça fait une tellement il est haut. C'est magnifique. C'est trop joli. Oh là, ça va sortir en clair. C'est super, ça. Il est super beau. C'est vraiment un très très beau feu d'artifice. C'est peut-être le plus beau. Hein. C'est, oui, je pense, le plus beau qu'on ait vu ici au Château de Vert. Ce soir, les enfants s'endormiront des étoiles plein les yeux. Bravo! Rien de mieux pour oublier tous les sacrifices consentis pour vivre cette incroyable aventure familiale au château. Bonne nuit, poupée. Bonne nuit, les loulous. Dors bien. Bonne nuit, Toscane. Quelques étages plus bas, la fête va battre son plein jusqu'au petit matin. Le château de Vert a encore de beaux mariages devant lui. Loin des mauvais présages qu'on leur avait promis, le rêve de château de Daphné et Baudouin poursuit son chemin.